Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast conseil avec une partie nutrition cette fois-ci. On est parti pour un épisode de discussion autour de faits et surtout de... Voilà, c'est des facts. C'est vraiment des trucs qui sont à savoir en nutrition et en temps, de manière générale, le timing nutritionnel, on va appeler ça, qui peuvent vous être hyper utiles dans votre progression, que ça soit au niveau de votre croissance musculaire ou tout simplement de votre perte de graisse, bref, de manière générale, comment gérer votre masse musculaire, puisque qu'importe votre objectif, cette masse musculaire, elle est présente dans votre corps humain. Donc, ça vous impacte. Et sur ces 5 faits qui sont tous liés, vous allez du coup apprendre à mieux gérer votre répartition sur la journée sur cet épisode. Donc comme d'habitude, si cet épisode vous plaît, je vous propose un échange de valeurs qu'on fait en fin d'épisode. Si ça vous plaît, je vous laisse le liker, me lâcher un petit commentaire, que ça soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, Spotify, etc. Vous allez sur l'accueil du podcast et vous pouvez me laisser une étoile ou 5, ce qui m'aiderait énormément. C'est notre petit échange de valeurs. Si aujourd'hui je vous aide, je vous laisse m'aider en retour. Merci beaucoup. On est parti, du coup, pour cet épisode de nutrition. Je vous accueille avec ma matinée. Tous les matins, j'ai l'habitude de faire mon petit repas. Voilà, je me lève, je fais mon petit repas et je fais un repas rapide. J'évite de travailler. Et je mange devant tout simplement mon travail très rapidement le matin. Je mange, c'est parti. Je réfléchis en fait en même temps. Je mange et je réfléchis. Et après, je travaille. Et ce petit-déj, j'aime bien qu'il soit rapide et efficace. Mais ce petit-déj, à chaque fois, je sais exactement combien de protéines j'ai à mettre à l'intérieur de ce petit déjeuner en termes de quantité sur le macronutriment. Pas de protéines dans le sens protéines en poudre, pas de protéines dans le sens combien d'œufs. Non, juste tout simplement combien j'ai besoin de grammes de protéines ce matin-là. Et ces grammages, ils ont quand même une certaine utilité. Ils ne sont pas là juste pour faire joli, évidemment. Déjà par jour, effectivement, alors ça c'est un fait bonus, on va dire, ça fait pas partie des 5 facts, mais il vous faut une certaine quantité minimum de protéines par jour pour assurer un bon fonctionnement au niveau de votre corps humain, pour assurer vos fonctions vitales, effectivement, pour votre croissance musculaire si c'est dans vos objectifs, ou pour tout simplement le maintien de votre masse musculaire si vous souhaitez au moins maintenir ce que vous avez. Cette quantité-là, elle va varier selon vos objectifs entre un minimum de 1,4 g par kilo de poids de corps, sauf fort cas d'obésité, à peu près 1,8 g par kilo de poids de corps, voire 2 g dans certains cas très exclusifs, voire 2,2 dans certains cas encore très exclusifs. Mais voilà, on est sur ce grammage entre 1,4, maximum des gommes de maximum 2,2 g par kilo de poids de corps. Et donc ça, du coup, c'est la tranche de quantité de protéines que vous devez avoir par jour. Et il y a des trucs à savoir, et notamment, on va beaucoup parler effectivement de protéines aujourd'hui sur cet épisode. On va parler aussi de temps de digestion, de quantité. Et donc du coup, l'idée, c'est que je puisse vous aider à répartir vos journées plus intelligemment. C'est un truc que j'utilise, du coup, comme je viens de l'expliquer avec mon petit-déj. J'utilise évidemment sur tous mes coachings, tous mes élèves, je regarde ces choses-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important et crucial dans l'efficacité de votre nutrition dans la journée. Donc, la première chose, effectivement, c'est de savoir comment je gère mes protéines sur la journée. En fait, effectivement, vous allez devoir manger un certain nombre de repas, et ça, c'est à vous de choisir combien de fois vous voulez manger par jour. Peut-être vous allez manger 2 fois, certains vont manger qu'une fois, certains vont manger 6 fois, voilà, ça varie entre les gens, vos appréciations, votre digestion, la quantité que vous avez à manger sur la journée, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, et donc ça va varier, du coup, cette question-là de combien de protéines je vais manger sur chacun de ces repas. Et en fait, vous voyez, par exemple, le matin, je sais que, personnellement, actuellement, j'ai besoin de 40 grammes de protéines sur mes petits déj. Mais du coup, cette quantité n'est pas la même sur les autres repas de ma journée. Maintenant, quelle est la quantité dont j'ai besoin sur chaque repas ? Et le premier truc à savoir, c'est qu'il y a une quantité maximum de protéines par repas. Et du coup, oui, je vais répondre à une première objection, ou plutôt une première idée, c'est de mettre tous ces œufs dans le même panier. Je connais beaucoup de personnes que je découvre, ou que je découvre en coaching, ou que je peux voir de temps en temps en consultation. En consultation, c'est les formats de visio que j'ai avec les personnes qui veulent juste me poser des questions. Et effectivement, des fois, je vois des gens qui mangent toute ou grande partie de leurs protéines sur un seul repas. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Vous avez un seuil maximal d'assimilation. Donc ce seuil-là, malheureusement, va, à partir de ce total-là, ne plus servir en termes de protéines vraiment. Ça va juste être des glucides, tout simplement. Ça va être utilisé comme un substrat énergétique. Et donc, à ce moment-là, cette quantité de protéines n'est plus utile pour sa fonction de base que vous souhaitiez à l'utilisation. Et malheureusement, cette quantité, elle peut être plutôt facilement atteinte. Si vous mangez un repas extrêmement protéiné, je sais pas, vous allez au resto vous faire une grosse pièce de bœuf, il y a de fortes chances que cette pièce de bœuf énorme, je sais pas, vous faites un tomahawk, un truc comme ça, ça pète ce quota-là. Alors ça veut pas dire qu'il faut arrêter de manger la pièce, il faut l'acheter et oh non, je fais pas de doggy bag ou quoi. Non.
Ce que je veux dire, c'est que si vous comptez vraiment là-dessus pour atteindre votre total journalier, malheureusement, le fait d'avoir dépassé ce repas-là et d'avoir tout mis dans le même panier, tous vos œufs dans le même panier, va dépasser du coup la quantité que vous pouvez gérer sur la digestion du repas. Cette quantité, elle va varier selon la journée, selon si vous êtes dans votre fenêtre anabolique ou si vous êtes sur un repas plus normal. Alors cette fenêtre, elle peut être très longue pour certaines personnes, mais les premières heures sur cette fenêtre vous permettent d'assimiler plus de protéines. Donc après l'entraînement, cette fenêtre anabolique qui apparaît, c'est une fenêtre, du coup qui va se réduire avec le temps, va vous permettre d'assimiler plus de nutriments. Et donc sur un post-entraînement, au mieux du mieux sur la journée, donc sur les 3-4 heures après votre entraînement, jusqu'à 6 heures, vous pouvez assimiler du mieux jusqu'à 0,8 voire 0,9 grammes par kilo de poids de corps. Ce qui fait que du coup, au mieux de votre journée, vous pouvez atteindre un peu la moitié ou un peu plus de la moitié de votre total journalier. En général, on retient 1,8 g de poids de corps par kilo de poids de corps, pour une croissance optimale. D'accord, c'est un peu la moyenne. La plupart des gens ont besoin de ce total-là. Ce qui fait que 0,9, 0,8, on est à la moitié, voire même pas à la moitié en fait. Et on a déjà atteint la moitié. Ce premier fact, du coup, vous allez le deviner, c'est que le maximum de protéines par repas, il faut quand même en avoir conscience et ne pas mettre tous ses œufs à l'intérieur de 1 ou 2 repas. Et là, du coup, on va rejoindre notre deuxième fact, qui est le minimum de repas par jour. Si vous n'avez que 2 repas ou un seul par jour, allez-vous, du coup, bénéficier de l'entièreté des protéines que vous consommez en tant que telles ? Non, ça va devenir un substrat énergétique utilisé en tant que source de glucides à ce moment-là, puisque vous aurez dépassé cette quantité assimilable. En effet, si vous avez que 2 repas dans la journée et que vous souhaitez atteindre justement les 1,8 g par kilo de poids de corps, et que vous avez d'un côté 0,9 et d'un autre côté encore 0,9, et déjà ça fait des repas très protéinés, il faut encaisser au niveau des protéines, il faut envoyer. C'est pas possible. Il y aura une partie qui sera pas assimilée. Donc vous n'aurez pas atteint votre quota optimale d'assimilation. Alors en soi, ça veut pas dire que c'est pas possible de manger 2 fois par jour, mais c'est beaucoup moins intéressant et c'est moins optimal. Ça, c'est sûr. Vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'une personne qui mange au moins 3 repas par jour. Et du coup, on est sur cette répartition-là de repas dans la journée pour que l'assimilation soit gérée. Et vous savez, ce que je vous ai dit sur le premier fact, c'est que le maximum de protéines, il varie selon le moment de la journée. C'est-à-dire que si vous êtes sur un après-entraînement, sur votre fenêtre anabolique, à ce moment-là, ok, vous pouvez monter jusqu'à 0,8, 0,9. Mais à un autre moment de la journée, le seuil il est plutôt de 0,5, 0,6 par repas. Grand maximum. Ce qui veut dire que le 2 repas, il n'est pas faisable. Donc, l'objection que je rejette sur ce deuxième fact, c'est que 2 repas ne sera jamais optimal par rapport à quelqu'un qui mange au moins 3 repas par jour. 3 repas, c'est très bien, pour beaucoup de personnes. Pour certains, il en faudra 4. Et aussi, ça va dépendre de votre nombre de calories, de comment vous souhaitez gérer vos journées. Mais aussi de votre temps, bien sûr. Je sais pas vous, mais perso, 4 repas, c'est le maximum que je puisse faire sans que je passe mon temps à devoir courir après de la bouffe. Et clairement, j'ai pas envie de faire ça de ma vie. Donc je préfère faire des gros repas. Mais certains préfèrent faire des plus petits repas pour manger plus facilement, pour manger régulièrement et gérer leurs calories qui peuvent être importantes. Chacun fait comme il veut. D'accord, le plus important là-dessus, c'est d'être en accord avec soi-même, de se faire plaisir dans son alimentation. Mais voilà, c'est des petits facts à pas oublier. C'est qu'on peut pas mettre tous ces protéines, bam, je rattrape tout sur un repas. Alors c'est mieux que rien, si un jour vous avez fait n'importe quoi sur la journée, ou entre guillemets, vous aviez pas le choix, je sais pas, vous étiez parti ultra occupé la journée, pas possible de manger, ok, le soir, vaut mieux manger plein de protéines, plutôt que de se dire, non, je mange pas plein de protéines, parce que je les assimilerai pas toutes. C'est mieux que rien. Mais du coup, c'est occasionnel, ça. Parce que le reste du temps, vous allez bien faire les choses, manger au moins 3 repas, et éviter, justement, d'avoir toutes vos protes sur un seul repas de la journée. Ok ? Donc, bien répartir ces protéines sur la journée et manger un nombre de repas qui est suffisant. Malheureusement, 2, ça posera problème. C'est pas infaisable, mais c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite, troisième fact, c'est le minimum effectivement de protéines par repas. Alors là, on a parlé de maximum, c'est-à-dire quelle est la quantité max que je peux avoir par repas, mais combien je dois avoir au minimum ? Je vous ai parlé de mon matin, où je fais attention à avoir au moins 40 grammes. Et bien de même, pour atteindre votre quota par jour, ou avec votre grammage par kilo, que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, il va falloir se dire combien je répartis sur chacun des repas. Pour avoir un niveau d'assimilation qui est suffisant, avec une quantité minimale requise, il va falloir que vous atteigniez au moins 0,3 g par kilo de poids de corps sur un repas. Voilà. En termes de quantité, ce que ça va représenter, c'est plutôt facile à atteindre, 0,3 g. Ça va assez vite, en réalité. Ça peut être un shaker. Voilà, ça dépend de votre poids de corps, évidemment. Pour quelqu'un de beaucoup plus léger, ça va beaucoup plus vite. Pour quelqu'un de plus lourd, forcément, ça représente une petite quantité. Mais ça peut facilement se régler sur une journée. Si je vous donne ma répartition par jour, alors c'est pas forcément un truc à faire pour vous, mais je vous donne mon exemple, si jamais. Mon cas, c'est je mets 0,45 le matin, je mets 0,45 le soir, donc mon dîner, ça me fait déjà 0,9. Après l'entraînement,
je vais essayer d'assurer au moins 0,6, on arrive à 1,5 g par jour. Et ensuite, j'ai une collation, qui est mon repas du midi en réalité, et ça fait 0,3, donc j'arrive à 1,8. Et voilà, j'ai atteint la quantité optimale par jour minimum. Ce qui fait que du coup, j'ai 0,45, 0,3, 0,8, 0,6 et 0,45. Donc ça me permet d'atteindre les 1,8 sur 4 repas, avec une collation à l'intérieur qui pour moi est mon repas du midi, parce que comme je vous l'ai expliqué au début du podcast, le matin j'aime bien beaucoup travailler. Je me lève, je travaille direct, je réfléchis, et je fais ce qu'on appelle du deep work, c'est-à-dire que je travaille intensément, jusqu'à ce que je parte à la salle de sport avec ma collation du coup. C'est pour ça que j'appelle ça une collation de midi, parce que pareil, je m'en fous du repas du midi, je suis focus, j'ai des choses à faire, et ensuite je pars à la salle. Donc ça me fait une session de 6-7 heures de travail, non-stop, focus, avec voilà, mes techniques de productivité bien sûr, mais du coup je me concentre avec ces 2 repas-là, et donc mon repas de midi, pas beaucoup de protéines dans le besoin, et ensuite je pars à l'entraînement. Donc ce 3e fact, donc vous l'avez compris, c'était ce minimum de protéines par repas qui est de 0,3. Ensuite, du coup, à vous de répartir pour atteindre cette quantité de protéines par jour dont il vous faut. Point suivant, à savoir, numéro 4, c'est la qualité des protéines par repas. Alors là-dessus, j'appuie surtout pour ceux qui sont à un poids de corps qui peut être plutôt faible, avec beaucoup de calories. C'est surtout ça. Un poids de corps qui n'est pas forcément élevé pour beaucoup de calories, il peut y avoir un petit souci sur la qualité des protéines sur le repas. Et oui, parce que 0,3, pour ces personnes-là, ça s'atteint super vite. Le truc qu'il faut surveiller sur un repas, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est la qualité des protéines sur le repas. Et donc ici, on va se concentrer notamment sur un acide aminé qui est extrêmement important, qui s'appelle la leucine. Ce seuil de leucine est aussi important que votre seuil de protéines par repas. En effet, il faut au moins que vous ayez les acides aminés de base pour gérer une assimilation correcte des protéines sur le repas, pour avoir une qualité suffisante sur votre aminogramme. Et donc, ce seuil de leucine, eh bien, il faut faire attention à ce qu'il y ait une bonne provenance. Alors ici, je vais d'abord m'adresser, dans cette première partie de 4e point, aux personnes qui mangent une alimentation générale non restrictive, avec pas de régime alimentaire. D'accord? Donc, pas vegan, on va parler que de ce cas-là. Si vous n'êtes pas vegan et que vous mangez des qualités de protéines qui sont supérieures, qui ont un meilleur aminogramme, une composition en leucine qui est intéressante, œufs, lait, produits laitiers, fromage, voilà, tout ce qui suit dans les produits laitiers, les poissons, les viandes, ok ? Si vous avez ces aliments-là dans votre repas, il faut faire attention à ce que la quantité de protéines qui provient de ce type d'aliments sur le repas représente au minimum 50% des protéines du repas. Admettons, je mange au goûter un repas avec un porridge. Ok, je mange un porridge, très bien, super. Je me fais un porridge. Sur ce repas-là, j'ai de l'avoine. L'avoine, il y a des protéines à l'intérieur, mais elles sont pas complètes. Ensuite, j'ai pris, j'ai pris une boisson végétale. Ok, j'ai une boisson végétale, elle est un peu protéinée. Ça marche, ok, j'atteins peut-être une dizaine de grammes sur ce repas-là déjà avec des protéines végétales. Sur mon porridge, j'aime bien mettre du beurre de cacahuète, c'est pas mal, j'aime bien. Ok, mon beurre de cacahuète, il y a un peu de prot, ok, ça marche. J'arrive à atteindre peut-être, 20 grammes de protéines déjà sur le repas en question. Et ensuite, après, pour l'instant, je suis à 100% de protéines végétales. Donc le seuil de leucine, il n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas vraiment atteint totalement par cette répartition-là. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter en complément dans ce porridge de la whey, par exemple, je vais la mettre à l'intérieur, de la protéine, de la whey bio, de la protéine, qui est plus complète du coup. Et là, ici, je vais me dire, ok, il faut que ça représente au moins la moitié du total du repas en question. Donc ici, pour l'instant, on est à 20 grammes. Si, admettons, je mets 15 grammes ici de whey, ça suffira pas, je suis à 20, 15, ok ? Je vais faire attention, là, du coup, à être à 20 grammes de whey. Et ensuite, j'ai les 20 grammes qui sont d'origine végétale. Et là, au moins, j'aurai une répartition plus intéressante sur le repas en question, parce que j'aurai 20 grammes de whey qui seraient mélangés dans ma base au moment de faire ma fin de cuisson. Et mon porridge, du coup, aura à la fois une qualité animale complète et du végétal à côté. Ça permet de faire une belle symbiose entre les deux, pas abuser sur l'animal, mais au moins atteindre ce seuil-là, en fait, de 50% via, du coup, de la leucine qui est assurée. Alors, ça veut pas dire que, du coup, seconde partie, niveau vegan, c'est pas faisable. Niveau vegan, c'est faisable, mais les quotas, ils augmentent en tant que vegan. Donc, je vais pas vous faire un dessin, mais ceux qui sont vegan doivent le savoir, vous devez manger plus de protéines que nous. Et donc, du coup, forcément, ça augmente vos quotas. Donc, vos quotas sont plus importants. Donc, c'est pour ça que je parlais des 2,2 grammes pour un vegan. Et du coup, sur ces repas-là, il faut faire attention à avoir au moins 2 à, si possible, c'est encore vraiment mieux, 3 sources de protéines végétales variées. Dans notre cas, ici, on a un oléagineux avec les cacahuètes, on a de l'avoine, et on a sans doute une autre boisson qui peut être sans doute un autre oléagineux pour que ça soit protéiné. Il nous en manque une.
d'accord ? Donc en réalité, on a repris la même chose, on a repris un oléagineux et on a ajouté une céréale. On est à 2 sources sur ce repas-là, en réalité il en manque une troisième, d'accord ? Donc il va falloir faire attention. Là-dessus, ça peut être une protéine de soja que je vais rajouter dans mon porridge, et du coup je suis sûr d'avoir 3 sources ici qui sont végétales. Donc pour vous, les quotas sont plus importants. Et du coup, notre fact, qui était vraiment de faire attention à la qualité des protéines en question. Ça peut être très vite atteint, effectivement, si, admettons, vous faites un repas avec un peu d'oléagineux, une céréale, et quelqu'un qui est très léger en poids de corps peut vite atteindre son minimum par repas, genre les 0,3, et se dire « Ah bah c'est bon, je les ai mes 0,3 », mais en fait, au final, il n'y a que 2 sources végétales à l'intérieur, et c'est pas un repas qui est très complet. Le 4e point, il casse un peu dans les pattes, parce que c'est vrai que c'est un nouveau truc à surveiller, c'est de se dire putain, maintenant je dois faire attention à ce que les protéines soient de qualité. Bah, c'est un peu normal, il faut faire attention à ce que vous mangez. Donc je sais bien que c'est un peu relou, mais en vrai, si vous mangez déjà de tout, ou que vous n'êtes pas... En vrai, du moment que vous n'êtes pas vegan, c'est hyper facile. Parce que ça change pas grand chose au final. Si vous rajoutez une protéine en général, n'importe quelle qualité, que ce soit animal, du laitier, une viande, etc., vous allez atteindre les 50% du seuil de leucine. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais le problème, c'est surtout pour ceux qui ont une grande marge de différence entre un plus petit poids de corps et un gros total de calories. Par exemple, quelqu'un qui fait du trail, qui mange 3000, 4000 calories par jour et qui fait genre 50 kilos tout mouillé, bah, ces protéines, elles vont être très rapidement atteintes. Et là, du coup, on peut avoir un problème du coup, sur la qualité des protéines en question sur le repas. Donc, c'est juste... Surtout pour ces cas-là, où il va falloir un petit peu réfléchir et se soucier et se dire « Ok, est-ce que là, ça a été ?» J'ai un exemple. Si je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ma crème onctueuse à la cacahuète. C'est un truc que je fais souvent. La crème onctueuse à la cacahuète. C'est une recette que je fais, que j'adore. Je la mange en une ou plusieurs fois. Ça se tartine, ou alors ça se mange avec des galettes de riz, des bananes, des fruits, des choses comme ça. Cette crème cacahuète, elle est top parce qu'elle a beaucoup de lipides. Elle a un peu de protéines. Mais elle n'est pas super protéinée en termes de qualité. C'est-à-dire qu'elle va atteindre... le total de la recette, attention, c'est hyper calorique, donc je m'adresse aux gros bébés. Cette recette, pour ceux qui doivent manger beaucoup, notre trailer, elle est géniale. Mais le truc, c'est que y a pas beaucoup de protéines de qualité intérieure. Il y a beaucoup de cacahuètes, il y a beaucoup de beurre de cacahuète, et ensuite il y a de la pâte, du fromage à tartiner, et de la crème légère. Donc on a un peu de laitier à l'intérieur, mais ça représente, je dirais, 1/3 des protéines du repas. Donc si vous mangez que la crème, et que vous rajoutez pas de protéines à côté... Ok, il y a 40 grammes de prot. Ouais, mais c'est quasiment que de la cacahuète, donc on ne peut pas comptabiliser le 50% du seuil de leucine qui est atteint avec des protéines qui sont complètes. Et ça, c'est quand même assez important, du coup. Donc, on va rajouter autre chose à côté. D'accord ? Donc, faut pas... Si vous la mangez entièrement, ok, pourquoi pas, cette recette, elle est géniale, elle est super bonne, je la mange hyper souvent, mais il faut encore autre chose à côté. Si jamais, pour les gros bébés que ça intéresse, c'est 90 grammes de crème légère, qu'importe le pourcentage, crème 4%, 15%, selon le niveau de lipides que vous avez besoin. 90 grammes à nouveau de beurre de cacahuète ou de purée de cacahuète. J'aime beaucoup la faire en crunchy, c'est top. Et ensuite, je rajoute 150 grammes de fromage à tartiner, donc le Saint-Moré, le Philadelphia, un truc du genre. Perso, je prends le léger, donc voilà. C'est très très bon. Très 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 bon. Et ça se conserve au frais, maximum 3-4 jours. Ensuite, du coup, on arrive à notre 5e fact. Donc là, on a parlé du coup de la qualité des protéines sur les repas. Maintenant, on va se concentrer sur un dernier fact, c'est ok, ça marche. Bon, je dois manger en plusieurs repas mes protéines. Ok, Julien, c'est sympa. Et comment ça se passe du coup je peux attendre combien de temps avant de manger un nouveau repas ? Parce que genre des fois, j'ai pas le temps la journée et j'aimerais bien manger 2 repas le soir. Ça, c'est un truc que je vois souvent. Oui, tu peux manger 2 repas le soir, et il y en a beaucoup qui appellent ça le pré-dodo. Mais voilà, le truc, c'est qu'il faut que la digestion soit suffisante. Admettons, tu t'es fait un dîner à 0,8 g de ta journée en protéines. Ok, 0,8 multiplié par ton poids de corps. Ok, pourquoi pas, mais il en manque. Et il te manque, genre par exemple, un pré-dodo, un dessert en gros, qui fait 0,3 par kilo de poids de corps. Ok, mais il va falloir un petit peu digérer, mon grand. Et cette digestion au minimum, il faut vraiment qu'elle atteigne un minimum de 3 à 4 heures entre les repas. Donc, si votre dessert, il est à 2 heures après, ça va pas être suffisant. Donc, voilà, il faut doser un petit peu en termes de répartition, parce qu'au final, c'est comme si vous faisiez un gros repas. Parce que le temps de digérer votre 0,8, qui a sans doute été alimenté par beaucoup de calories à côté,
Non, les gars, il n'est pas digéré en 1 heure. Donc, c'est sûr, c'est gentil, mais voilà, mettre des quantités astronomiques de calories le soir et de protéines, ça peut poser souci, en fait. En fait, effectivement, si vous avez laissé tous vos œufs à ce moment-là, j'arrive plus à parler. Mais du coup, effectivement, voilà, l'idée est là, c'est que vous devez au moins attendre 3 à 4 heures entre les repas pour avoir bien digéré. 3 heures, c'est bien. Je vous donne un exemple, du coup, sur ma journée. Souvent, je dîne pas trop tard pour des raisons sociales, pour tout simplement que je puisse profiter avec d'autres personnes. Et j'ai mon goûter aussi après mon entraînement. Je m'entraîne en général en début d'après-midi. Je goûte, tout simplement, 16h, 17h. Mais mon occasion sociale, elle est vers 20h. Donc je suis aux fameuses 3-4 heures là. D'accord, donc la plupart des dîners, c'est à peu près à cette heure-là pour moi. Et je fais attention à pas remanger trop tôt, voilà, et je fais attention à pas rentrer trop tard de la salle non plus, parce que sinon, du coup, derrière, ça veut dire que j'ai que 2 heures pour digérer, voire 3 heures maximum. Bon, si je rentre à 17h30, 18h, et qu'après, je vais faire un goûter et remanger à 20h, ça fait que 2 heures entre 2 repas qui sont très caloriques sur ma journée, qui représentent un bon pourcentage, donc c'est pas très malin. Donc voilà, ici, c'est le fact numéro 5. Ce que vous avez à retenir, c'est qu'il va falloir un petit peu de temps pour digérer entre les repas. L'idée, c'était pas de mettre tous vos œufs dans le même panier et pas de se dire, bah ok, je fais 2 paniers, mais je mets 1 heure entre les deux. Non plus. D'accord, ça marche. On cherche pas des demi-solutions. Donc, on fait les choses concrètes. Je répète, du coup, ces 5 points qui peuvent énormément vous servir. Le premier point, c'est d'avoir un maximum de protéines qui est sur les repas, qui est au max de 0,9 g par kilo de poids de corps. Un nombre de repas qui est d'au moins 3 par jour. Un minimum de protéines par repas qui est de 0,3 par gramme par kilo de poids de corps. Une qualité des protéines sur les repas qui est suffisante, c'est-à-dire au moins 50% qui viennent de bonne qualité. Ou pour les véganes, 3 sources végétales différentes de protéines. Et notre dernier point, c'est d'avoir un temps minimum de 3 à 4 heures de digestion entre les repas. J'espère ne pas avoir trop taclé dans les jambes. S'il y en a qui sont concernés, au moins j'espère vous avoir aidé. J'espère avoir donné des points qui peuvent énormément vous aider, je l'espère, dans votre progression. Et du coup, mieux gérer vos apports en protéines qui, je le rappelle, quand même permettent un petit peu de croître au niveau musculaire et d'apporter des résultats sur vos performances. Donc on est un petit peu dans le next physique sur cet épisode. J'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas notre échange de valeurs. Je vous laisse m'aider sur le podcast si ça vous a aidé de votre côté. On se retrouve pour un prochain épisode prochainement. Je vais l'enregistrer dans la foulée. Pour vous, du coup, il apparaîtra peut-être dans 1 ou 2 semaines. Je ne sais pas quand il apparaîtra. Je pars 1 semaine en vacances au mois d'octobre au Grand Buffet de Narbonne. J'ai hâte. En gros, c'est un restaurant à volonté, un des meilleurs de France, d'Europe. C'est de la très très bonne qualité et il y a le meilleur plateau de fromage au monde avec tous les fromages. Ça va être génial. J'ai vraiment hâte. Et je vous ferai un petit retour par rapport à ces grands buffets. Évidemment, si vous avez des trucs qui vous intéressent sur le buffet, n'hésitez pas. Je ne sais pas vraiment si c'est adéquat au format podcast, mais si je peux vous faire des trucs pour peut-être TikTok, Instagram, n'hésitez pas. Instagram julien.bbr comme d'habitude. Je vous laisse et on se retrouve pour ce prochain épisode. À bientôt, c'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job
à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.